بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui, par la grâce d'Allah, pour continuer notre immersion dans le monde du Coran, afin de le saisir, de le comprendre et surtout de le vivre. Et pour vivre le Coran, le lecteur, celui qui fait la lecture du Coran, tilawa, ce croyant doit impliquer toute sa personne. C'est alors seulement, c'est là qu'il peut s'élever pour rencontrer le Coran, Al-Qur'an, au rang où il sera désigné en tant que vrai croyant, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 8, Al-Anfal, les premiers versets. Et pour ça, il faut la présence du cœur. La partie la plus importante chez une personne, son intérieur. Le Coran désigne cette partie de nous-mêmes, êtres humains, et il l'appelle Al-Qalb, le cœur. Le cœur du prophète alayhi salatu salam a été le premier à recevoir le message coranique. Et on va le voir avec la sourate Al-Fatiha, que nous allons essayer d'expliquer en se basant sur le Coran lui-même, sur les propos du prophète lui-même et sur les savants d'hier et d'aujourd'hui. Mais ce cœur, pour y revenir, Allah le dit dans la sourate 26, versets 192 jusqu'à 194, où Allah dit à son prophète, en vérité, en lui disant la chose d'une façon claire, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'esprit Djibril, fidèle, est descendu avec cela. Mais il est descendu où? Sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. En une langue arabe très claire, et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. C'est pourquoi cela nous reconforte et nous dit que ce Coran n'est que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala à lui seul. Vu que c'est ses paroles et l'introduction de ce livre qui est la sourate Al-Fatiha, c'est nécessaire de savoir qu'est-ce que cette sourate nous dit. Qu'est-ce que cette sourate nous enseigne? La sourate Al-Fatiha est la plus sublime sourate du Coran. Elle est appelée, comme nous l'avons dit, Ummul Kitab, la mère du livre. Et pour le savoir, il faut retourner dans un hadith, les propos du prophète alayhi salatu salam, rapportés par l'imam Bukhari, qui est le plus grand rapporteur de hadith. Il y a un des compagnons qu'on appelle Abi Saïd ibn Mu'alla, radiyallahu anhu.
Il a dit, un jour, je priais dans la mosquée. On est toujours dans la lancée de Surat Al-Fatiha. Mais c'est important de faire cette préambule, cette introduction, pour savoir l'importance de cette sourate, ce qu'on appelle Fadl Surat Al-Fatiha, les mérites de la sourate. Donc, ce compagnon, Saïd ibn Mu'alla, dit, je priais dans la mosquée du prophète alayhi salatu salam quand le messager m'appela. Il m'a appelé. Je ne répondis pas tout de suite à son appel et d'un seul coup, je termine ma prière et je pars le voir. Et il me dit, est-ce que je t'ai pas appelé? Je lui dis, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'étais en train de faire ma prière. Il dit, lui le prophète, est-ce que Allah n'a pas dit dans le Coran, Istajibu lillahi wa lirrasoul idha da'akum, dans la sourate 8, verset 24. Est-ce que Allah n'a pas dit, répondez à Allah et son messager lorsqu'il vous appelle? Et là, il me dit, avant de quitter la mosquée, je vais t'apprendre la sourate la plus sublime du Coran. Il prit ma main et s'apprêta à quitter la mosquée. Je lui demandai, ne m'as pas-tu dit que tu allais m'apprendre la plus sublime sourate du Coran avant de sortir? Il dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on comprend très clairement, c'est la sourate Al-Fatiha. Et il me dit, ce sont les 7 versets répétés et le Coran sublime que j'ai reçu. Il lui dit tout simplement, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. C'est ça que j'ai reçu. C'est pourquoi Ibn Hajar al-Asqalani, dans son livre Al-Ujab fi Bayani al-Asbab, un livre extraordinaire, a dit, la révélation de cette sourate s'est passée exactement au moment où le prophète alayhi salatu salam quittait son endroit, la grotte où il méditait, où il avait déjà reçu la première visite de l'ange Jibril qui lui a dit Iqra li bismi rabbika alladhi khalaq, jusqu'à 5 versets. Il était dans l'émotion, il était dans cette dureté parce qu'il ne savait pas où s'orienter, parce qu'il ne savait pas ce qui l'arrivait. L'ange était venu lui dire les premiers mots du Coran. Mais c'est sur le chemin qu'il rencontra Waraqa ibn Nawfal et qui lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai entendu une voix qui était en train de me dire ceci, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, jusqu'à la fin de la sourate. Et je répétais avec lui, c'est là que la sourate a été révélée. Ce hadith a été rapporté par les grands savants de hadith. Et d'autres disent, ça a été révélé 2 fois. Une à la Mecque, une fois à la Mecque et une deuxième fois à Médine. Et cela, des savants ont dit, il arrive qu'une sourate soit révélée 2 fois. Cela montre l'importance de cette sourate, le fait qu'Allah le répète
une répétition est pédagogique. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, si nous voulons comprendre la sourate Al-Fatiha, nous allons encore nous plonger toujours sur les récits que nous dit le prophète et ses compagnons. Abu Huraira nous dit qu'un jour le prophète alayhi salatu salam a parlé à un de ses compagnons qu'on appelle Ubay ibn Ka'ab. Il lui dit Atuhibbu an u'allimuka suratan lam yanzil في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها قال نعم. Le prophète a demandé à un de ses compagnons, est-ce que tu ne veux pas que je t'apprends une sourate qui n'a pas été révélée ni dans la Bible, ni dans la Torah, ni dans aucun livre que dans le Coran? Il lui dit, bien sûr, le prophète, je veux le savoir. Et il lui dit, Kaifa taqra'u fi salah? Qu'est-ce que tu récites dans ta prière? Et Ubay ibn al-Ka'b lui dit, je lis Faqra ummul Qur'an ou ummul kitab. Je lis la mère du livre ou la mère du Coran. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui dit, Walladhi nafsi biyadih. Je jure sur celui que mon âme est entre ses mains. C'est une façon de jurer que le prophète utilisait. Ma unzilat fi tawrati wala fi l'injili wala fi zaburi wala fi furqan mithluha. Tu trouveras jamais cette sourate dans ces livres que je viens de te citer. Et il se trouve que dans la mère des livres, c'est-à-dire le Coran, pour montrer le degré de cette sourate et l'importance de cette sourate. Et cette sourate, comme toutes les autres sourates, commence par Al-Basmala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais avant Basmala, il y a ce qu'on appelle Al-Isti'adha. Le fait de demander la protection d'Allah quand on lit le Coran, quand on s'engage à méditer et à comprendre le Coran. Isti'adha. Ça veut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et ça, c'est une injonction que Allah a donnée au prophète. À chaque fois que tu lis le Coran, utilise ce terme pour que Shaitan s'éloigne de toi, pour qu'il ne perturbe pas ton cœur, que nous avons dit tout au début, pour qu'il ne sème pas les saletés autour, pour que tu te déconcentres de ton rapport avec le Coran. C'est pourquoi quand le prophète alayhi salatu salam, Jibril venait lui révéler cette sourate et d'autres, il a commencé par l'isti'adha. Quand tu lis le Coran, demande la protection d'Allah, parce que Allah est celui qui entend et celui qui est puissant. Et là, tu commences par, comme j'ai dit, le basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Comme toutes les sourates comportent le basmala. Sauf une seule sourate, c'est la sourate 9. Abu Huraira nous rapporte un hadith, la meilleure clé qui t'ouvre la porte de l'explication de la sourate Al-Fatiha. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, Allah a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. À mon serviteur, ce qu'il aura demandé lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange est à Allah, le Seigneur des mondes. C'est ça que cela signifie. C'est-à-dire les remerciements de tout ce que j'ai obtenu de ma vie, que ce soit ma santé, que ce soit le bonheur, que ce soit la nourriture, que ce soit la famille, tout ce que j'ai
et qui me réjouit le cœur, je dois remercier Allah, pas le shukr, mais plus que cela, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah. Allah dit, donc en cet instant, si tu le dis, mon Seigneur m'a loué. Le moment où tu dis juste Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah te répond Hamidani Abdi. Écoutez les anges, écoutez les êtres humains. Tel, fils de tel, vient de me louer. Et si tu rajoutes, tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, qui veut dire le très miséricordieux, celui qui fait miséricorde, Allah dit, mon serviteur m'a honoré. Donc tu es en dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah te répond que tu l'as honoré. Mais si tu continues, tu dis Maliki Yawmiddin. Maliki, ça veut dire le roi. Tu es le roi du jour du jugement. C'est-à-dire, il y a un jour où tout va s'arrêter, ce monde. Le jour où Allah va décrocher les cieux et la terre, on va y revenir avec les sourates qu'on va voir. Allah va décrocher les montagnes, la terre n'existera plus, tout sera bouleversé et une autre terre blanche, propre, c'est la mise et c'est le grand tribunal. C'est là que tout le monde sera sur cette terre-là et tout le monde sera présent. Et ce jour-là, qu'on appelle Yawm al-Qiyamah, le jour du rassemblement, le jour du jugement, beaucoup de noms sont rapprochés à ce jour-là. Et ce jour-là, le seul roi, celui qui peut parler et qui peut décider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il a dit Maliki Yawmiddin. Tu es le roi du jour du jugement. Allah dit, quand tu répètes ces mots dans ta prière, à chaque fois que tu récites Fatiha, Allah il dit Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Et là, tu es sur le point de dire un autre verset, mais qui englobe tout. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seulement, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons l'aide. C'est toi qu'on demande que le serviteur médite sur cela et qu'il sache que cette sourate est en deux moitiés, comme je l'ai dit. Une moitié pour Allah, au début de la sourate jusqu'à là où nous sommes. C'est toi que nous adorons. Et l'autre moitié pour le serviteur, qui est une invocation par laquelle il prie pour lui-même. C'est toi seul. Parce que là, tu reconnais, il y a une seule personne, ou bien, si je peux le dire, il y a quelqu'un seulement qu'on doit adorer, c'est Allah. Un seul créateur, plutôt. C'est lui seul qu'on doit adorer. Personne d'autre. On ne doit pas adorer des choses. On ne doit pas adorer l'être humain. On ne doit pas adorer les anges, ni adorer des djinns. Allah, dans ton cœur, c'est lui seul que tu adores. Et tu lui dis, tu le tutoies. Et c'est à toi que nous implorons secours et l'aide. Si je suis inquiet dans ma vie, je ne sais pas où aller. Mon seul issue, c'est Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est à toi seul, Dieu. Ça va pas dans mon travail. Allah, aide-moi. Ça va pas dans ma vie de couple. Allah, aide-moi. Nasta'in. Ça va pas
Pour ma santé, Allah, c'est toi. Tout ce que j'ai besoin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Chers frères, chères sœurs, chers amis, la famille, nous allons revenir sur l'autre moitié de la sourate Al-Fatiha pour expliquer encore, une fois qu'on a compris louange à Allah, Seigneur de l'univers, on a compris il est le miséricorde et le tout miséricordieux, quand on a compris qu'il est le roi du jour du jugement, et on a compris qu'il n'y a que lui qu'on adore, personne d'autre, rien d'autre, et que c'est lui seul qu'on a besoin pour qu'il nous aide. On a besoin de son secours dans toutes les choses que nous aspirons dans notre vie. Nous revenons sur cela. Suivez-nous encore. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.